Bonjour à tous, donc ravi de discuter avec vous pour cette première vidéo de la saison 2025-2026 à la Bécasse. Donc voilà, donc la chaîne c'est 3G Hunting et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker les vidéos, ça m'aide et ça me motive à continuer à faire ce genre de contenu. Alors les 10 vidéos cette année vont être un tout petit peu différentes de ce qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait une compilation en 2 parties de ce qu'on a pu voir et tirer sur tout le long de l'année dernière. Cette année, je vais essayer de produire plus de vidéos, des vidéos peut-être un petit peu plus courtes, mais avec des tracks avec plusieurs arrêts à blanc pour mener à l'oiseau. Enfin, essayer de construire un petit peu la vidéo comme ça. Donc voilà, bon visionnage à tous et puis abonnez-vous et mettez un like, ça m'aide beaucoup si jamais c'est pas déjà fait. Je vous remercie, bonne journée, bonne vidéo. Reste en bas. Donc on démarre avec cette première action où on voit le là. chien, donc Rossi, mon chien qui est à l'arrêt devant moi. Attention. J'appelle mon ami pour qu'il me rejoigne. On va voir que sa chienne se met à patron. Alors quand je la vois se mettre à patron, elle voit le chien au dernier moment, donc je pense que la bécasse aurait décollé. Maintenant voilà, ça nous motive un peu. On va le voir par la suite, mais effectivement c'est une plage chaude et on va tenter de retrouver cet oiseau. Garde clair. Elle est partie. Donc là, on est quelques minutes plus tard. Hein, le chien retrouve depuis la première pause d'arrêt une cinquantaine, soixantaine de mètres, peut-être 100 mètres devant, se remet à l'arrêt. Donc j'allume la caméra au dernier moment, hein, mais bon, de toute façon, je pensais, au vu du terrain qui était très clair, que la bécasse était déjà partie. Donc on voit qu'il se remet un petit peu à l'arrêt juste derrière. On pourrait y croire, mais elle a été plus maligne que nous. On l'a pas vue. Donc on ne voit pas cette bécasse. On aura un troisième arrêt que je vais pas vous mettre, mais ensuite on ne l'a plus retrouvée. Elle était là. Elle était là. Elle garde les sapinettes. On va garder bien devant JB. Donc là on est un petit peu plus tard dans la matinée. Donc le soleil a commencé à sortir, le pied aussi. Donc on n'est plus du tout sur le même oiseau que tout à l'heure qu'on n'a pas réussi à apercevoir. Là, on est sur une autre bécasse qui est dans des sapins un petit peu plus serrés, qui est venu chercher peut-être un peu le chaud, vu que c'était une matinée à l'origine un petit peu pluvieuse. Et donc, comme vous le voyez ici, on n'a pas le droit donc d'avoir de bip, de GPS, donc on chasse uniquement à la cloche. Donc un peu de difficulté à retrouver le chien, mais une fois trouvé, encore une fois, elle a été plus maligne. Putain. Rossi. Il est à l'arrêt là, j'en suis sûr. La salope. Putain. JB. JB. Arrête. Donc comme vous venez de le voir et de l'entendre, là j'annonce arrêt à mon collègue JB1 qui ne pourra pas venir sur l'action parce qu'il était un petit peu trop loin. Je vois pas le chien, effectivement, donc encore une fois on est dans des sapins très serrés, donc difficile de savoir où est le chien. Maintenant je l'entends plus depuis un petit moment et je sais qu'il est par là, donc je vais chercher le chien et je vous laisse avec la suite. Apporte. 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 Porte là.
Porte-la. Porte-la. Porte. Apporte. 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 Donc comme vous avez pu le voir, assez compliqué. Donc c'était effectivement l'oiseau qu'on a eu juste avant. Voilà, c'était une relève qu'on a eu juste avant sur la vidéo précédente. Cette bécasse a été maligne, hein, s'est mise bien devant le chien. Voilà, elle a attendu que je me tourne pour décoller. À croire qu'elle savent tout. Maintenant, voilà, si j'avais eu Beeper ou avec lequel je chasse d'habitude, j'aurais peut-être essayé de pu me mettre en face du chien pour éviter de me tourner et qu'elle décolle à ce moment-là. Maintenant, voilà, c'est la première de la saison. Ça fait toujours plaisir de lever un oiseau et d'avoir une chance de le tirer. Donc, j'ai cherché la bécasse pendant 5-6 minutes. J'ai même appelé mon ami qui est venu avec sa chienne. La bécasse n'a pas été retrouvée. Donc voilà, pas de crainte là-dessus. Je vais essayer de vous faire un zoom parce que c'est vrai qu'on la voit très furtivement. Donc moi, en vrai, je l'ai vue un petit peu mieux, mais je vais essayer de zoomer ça pour qu'on puisse la voir, même si je me tourne au moment où je la tire. Donc c'est difficile d'avoir des images nettes. Maintenant, je vais essayer de vous faire ça. Porte-la. Porte-la. Bon, le zoom est top, hein. On voit bien que la bécasse est manquée. Voilà, je tire derrière. Au deuxième coup, on la voit pas, donc je tire à travers les arbres en tentant ma chance. J'essaie de swinger un petit peu dans la direction qu'aurait pu prendre la bécasse. Bon, pas de regret, la bécasse n'a pas été retrouvée. Je cherche toujours bien après mon coup de fusil, donc je pense l'avoir retrouvée si elle était tombée. Donc voilà, donc c'est toujours plaisant hein, d'avoir une bécasse au 26 octobre. Hein, c'est les premières de l'année. Le premier claquement d'ailes, ça fait toujours plaisir. Donc je mettrai pas d'autres vidéos après celle-là parce que c'est que des postes d'arrêt à blanc, donc je vois pas forcément l'intérêt vu qu'il n'y a pas d'oiseaux au bout de vous les mettre. Néanmoins, voilà, je vais essayer de produire des vidéos comme ça chaque semaine après mes sorties des week-ends en espérant voir des oiseaux, hein, sinon je mettrai pas de vidéos. Alors comme je vous l'ai dit, nous on n'a pas une trentaine d'oiseaux par saison, voilà, on fait pas le quota, on voit pas autant d'oiseaux que pourraient voir nos amis bretons par exemple. Maintenant voilà, c'est sympa de voir la construction, je pense chez nous puisqu'on a pas mal on chasse souvent le même oiseau, on le traque, donc il y a des histoires à raconter. Là c'est une bécasse qu'on a levée 2 fois, peut-être 3 avant de la voir furtivement et de tenter de la tirer. Donc j'ai trouvé sympa de monter cette vidéo, même si on voit pas très bien l'oiseau et que c'est pas la plus belle image. Voilà, je pense investir dans une shotcam si jamais les vidéos, je continue les vidéos. Voilà, pour voir notamment les tirs. Et là, ça aurait été sympa de voir où passe la gerbe de plomb, je pense, sur cet oiseau, même si je pense que c'est derrière. Donc voilà, peut-être que j'essaierai d'investir dans une caméra shotcam pour qu'on puisse voir les tirs des oiseaux également. Ce serait sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, dites vraiment ce que vous pensez de ces vidéos et de les commenter comme ça. Bon, je prendrai pas autant la parole à chaque fois, notamment au début et à la fin de la vidéo. Mais voilà, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis en tout cas, je vous dis à plus les bécassiers.